Nous travaillons sur la base d'un planning mensuel d'approvisionnement des dépôts. Ce planning consiste à la répartition des produits à enlever entre le chemin de fer et les camions. Pour ce qui concerne le chemin de fer, il y a un contrat que Sonabi a signé avec Citaray, qui lui alloue un volume annuel de 90 000 m3, soit 7 500 m3 par mois. Donc ce volume est un minimum que nous pouvons allouer au chemin de fer. Il représente à peu près un tiers des enlèvements. Pour ce qui concerne les enlèvements par camion, nous le répartissons entre les différentes sociétés pétrolières. Et 60% de ce volume à transporter par camion est réservé à la Sonabi elle-même, elle a des contrats avec les transporteurs qui bénéficient directement des bons auprès d'elle. Et donc, sur la base du niveau de stock dans les dépôts, avec un objectif permanent de 45 jours d'autonomie de consommation, nous déterminons les volumes à enlever. Garantir un stock de sécurité qui protège le pays de toute crise d'approvisionnement fait partie des missions de la Sonabi. Pour cela, dès que les quantités stockées tendent vers la baisse, immédiatement des commandes sont lancées pour les remplacer. Le travail quotidien consiste à faire un compte rendu de mesure. Le compte rendu de mesure, c'est quoi? C'est prendre les différentes mesures matinales par le jaugeage des différents réservoirs que nous avons à Bimou ici. Les différents jaugeages consistent à relever les hauteurs et les températures de tous les réservoirs que nous avons ici. L'objectif recherché, c'est quoi? C'est déterminer le stock journalier. Cela veut dire que chaque matin, le dépôt doit être à mesure de fournir le stock de tous les produits au service transport pour éventuellement voir le planning de commandes. Donc la gestion des stocks consiste à faire le mouvement de tous les produits. Le mouvement de tous les produits qui rentrent, le mouvement de tous les produits qui sortent, y compris la situation des stocks du jour. Donc cela permet aux autorités de savoir combien nous avons comme autonomie, combien de litres nous avons dans nos réservoirs et combien nous permet d'assurer notre stock de sécurité afin d'envisager les différentes commandes. Si l'approvisionnement continu du pays est une réalité, ce n'est pas le cas pour la stabilité des prix à la pompe. Tout dépend des cours sur le marché mondial. Notre politique des prix est calquée sur le cours mondial. Il s'agit d'instituer une vérité des prix. Si le baril monte, les prix à la pompe doivent monter. S'il baisse, conséquemment, il faut baisser pour faire profiter aux consommateurs et la baisse du marché international. Malheureusement, il y a des périodes où ça ne fait que monter. Et c'est en ce moment que les consommateurs finissent par penser que ça ne fait que monter, que ça ne descendra jamais. Mais le marché prouve, ce graphique prouve que ça peut effectivement baisser. Il y a des facteurs géopolitiques, des facteurs économiques, géopolitiques, la production du brut, les troubles dans les pays producteurs, les guerres, et les tensions politiques dans les grands pays producteurs de l'OPEP et exportateurs qui expliquent un peu ce mouvement erratique du cours du baril qui joue effectivement sur les prix à la pompe. Il faut que les consommateurs comprennent, et ça c'est très important, que la flambée des prix n'est pas le fait d'un gouvernement africain.